Dans 2 heures, Ousmane Ba, établi en Allemagne depuis 2014, marié et père d'un enfant, va passer devant les membres d'une délégation guinéenne mixte, ministère des Affaires étrangères et ministère de la Sécurité pour être identifié. Si jamais il est déclaré étranger en situation irrégulière, sa vie et celle de sa famille vont basculer en une fraction de seconde. Il livre un extrait du contenu d'une correspondance qui lui a été récemment adressée. Cher M. Ba, vous êtes légalement obligé de quitter le territoire fédéral. Le 13 octobre 2020 à 12 heures, une audience d'experts avec des représentants de la mission diplomatique guinéenne aura lieu dans les locaux du Bureau central d'enregistrement des étrangers ZAB. Sous couvert d'anonymat, cet autre Guinéen fait savoir qu'il vit en Allemagne depuis 4 ans. Comme Ousmane Ba, il a reçu une lettre d'invitation pour l'identification. Il a le magna dans le pantalon. Moi, je sais comment j'ai traversé la Méditerranée pour venir ici. Je risquais ma vie pour venir ici. C'est parce que ça ne va pas. Si ça allait, je n'allais pas risquer ma vie pour être ici. J'ai reçu la lettre. Je dois me présenter le 15 de ce mois pour m'identifier. Si toutefois ils vont reconnaître que je suis guinéen, cela veut dire que c'est automatiquement ils vont signer un laissez-passer pour me déporter en Guinée. Et pourtant, toute la famille compte sur moi. Difficile de dire avec exactitude le nombre de Guinéens ciblés par ces opérations d'identification qui sont la matérialisation d'un accord signé entre Conakry et Berlin. Baldé Aïssatou Chérif, présidente de l'ONG Guinée Solidarité Organisation, dénonce cet accord et accable le gouvernement guinéen à travers son ministre des Affaires étrangères. Quel profit la Guinée tire de cet accord-là? Rien du tout, je vous le dis. L'Allemagne n'a pas obligé le gouvernement guinéen à signer cet accord, n'a pas obligé M. Mamadou Touré, l'actuel ministre des Affaires étrangères, à signer cet accord, parce que c'est sa signature qui est sur l'accord en question. Et j'essaie de contacter l'ambassade de la Guinée en Allemagne. Chacun se tait, on ne nous donne pas des explications. Moi, j'ai engagé déjà un avocat parce qu'il faut essayer de prouver au gouvernement allemand que la Guinée n'est pas en état où, franchement, c'est facile de vivre. Donc, ceux qui sont là ne sont pas là parce qu'ils veulent être là. Ils sont là parce que ça ne va pas chez eux. L'autre préoccupation des Guinéens établis en Allemagne, c'est le manque de passeport. Cela irrite Baldé Aïssatou Chérif et fait capoter beaucoup de deals. Le gouvernement guinéen passe tout son temps à nous faire comprendre qu'ils sont indépendants, ils sont souverains. Où est leur souveraineté alors s'ils sont incapables de confectionner des passeports pour la diaspora guinéenne ici? Où est leur souveraineté lorsqu'ils envoient une délégation ici pour essayer de déporter leurs citoyens dans des conditions qu'on ne connaît même pas? Face à ce gouffre de l'incertitude, la présidente de l'ONG Guinée Solidarité Organisation demande au pouvoir de Conakry d'ouvrir ses yeux et voir la réalité en face afin d'agir dans le bon sens et sauver ses compatriotes du péril. Nous attendons de ce gouvernement qu'ils arrivent à comprendre qu'on ne doit pas, en tant que gouvernement responsable, ils ne peuvent pas essayer de traiter leurs citoyens comme cela. Ce n'est pas possible. À Conakry, une source introduite au ministère des Affaires étrangères confirme la présence de cette mission mixte d'identification en Allemagne, mais précise que les Guinéens ne sont pas les seuls concernés par cette mesure.